Hello les amis de la boîte. Allez, aujourd'hui, séance unboxing et montage en même temps du Baja 5B, hein, une nouveauté de chez HPI. Donc je dis nouveauté, mais le Baja, ça fait très très longtemps qu'il existe. C'est juste que là, en fait, ils l'ont mis en self-build kit. Donc c'est un kit à monter. Et il existe deux kits. Donc moi j'ai pris la version 8S, mais il y a toujours la fameuse version moteur thermique, un moteur de tondeuse en 32 cm3, ou un peu moins je crois, mais bon, je crois que le plus puissant c'est le 32 cm3. Et il n'y a que ici, au niveau du moteur, c'est différent puisqu'il faut adapter le moteur thermique. Et là, au lieu d'avoir ici le bac à lipo, hein, vous avez le réservoir. Donc c'est exactement le même kit avec un peu de pièces différentes pour soit l'un ou soit l'autre. Donc moi j'ai pris la version 8S. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Baja 5B, en fait c'est un gros 1/5, un gros buggy en 2 roues motrices. Donc toute la puissance est à l'arrière. Sur ce kit, vous êtes obligé d'acheter une bonne radio, d'acheter un combo brushless en 800 kV et d'acheter un méga servo. Donc c'est un type méga servo. Et si vous achetez pas le méga servo de chez HPI, il vous faudra en plus acheter un palonnier qui va dessus. Et je vous déconseille d'acheter un méga servo de chez HPI, ça coûte 2 fois voire 3 fois plus cher que si vous prenez un Savox. Et dans cette belle boîte, vous avez tout ce qu'il faut pour que le petit 800 kV mis donc à l'arrière en propulsion ne casse pas les cardans ni quoi que ce soit. Ils ont fait quand même les choses bien. Ils ont mis du métal tout partout, renforcé. Ils ont même mis sur le différentiel arrière. On pourra mettre de l'huile qui est livrée avec. D'ailleurs, c'est pareil, hein, les amortisseurs. Il y a les huiles qui sont avec. Donc ça au moins, ça c'est bien. C'est vraiment le châssis à monter soi-même et vous avez tout ce qu'il faut. Alors du coup, vous vous doutez bien que c'est pas ce moteur-là que je vais mettre dessus, hein, c'est sûr, un point 1/5. Donc j'ai opté pour un Max 5 de chez Hobbywing en 800 kV. Donc son combo avec son contrôleur juste ici. Donc c'est tout neuf, c'est même pas encore déballé. Alors vous devrez obligatoirement acheter un pignon qui va dessus, hein, donc un pignon 14 dents axe de 8. Ça c'est obligatoire. Et ensuite, donc j'ai pas voulu prendre un servo chez HPI, hein, ça coûte vraiment trop cher. J'ai pris un Savox. J'ai pris celui-ci. Donc un méga servo, c'est comme ceci. Il est coincé. Voilà. Ça, vraiment, ça, c'est du cerveau bien balèze. Et bien sûr, il faudra rajouter, comme je vous ai dit, un palonnier adéquat pour ce cerveau. Car dessus, ils vendent, enfin, ils ont mis un palonnier. Donc c'est génial. Un palonnier HPI. Mais vu que je mets pas du HPI, il faudra racheter un palonnier. Mais bon, vous inquiétez pas, un palonnier pour Savox, ça coûte pas cher. Et d'ailleurs, le méga servo plus le palonnier vous coûtera déjà 2 fois, voire 3 fois moins cher que juste le servo HPI. Du coup, voici ces fameux palonniers, hein. Vous avez le palonnier ici en gris HPI. Donc le noir, c'est pour les Savox. Donc là, en fait, chez HPI, c'est du 25 dents. Et chez Savox, ici, c'est du 15. Donc un petit palonnier à acheter en plus si vous prenez cette version-là. Et pour en finir, le petit châssis.
franchement, il y en a du plastique. Faut avoir du courage pour monter tout ça. Allez, c'est parti. Pour ce genre de travaux, hein, pour construire le kit, hein, il vous faudra un peu de matos, bien sûr. Donc moi je dis, il faudrait une visseuse, surtout important. Si vous devez couper le châssis, peut-être une scie sabre, on ne sait jamais. Ou à la rigueur, peut-être une meuleuse, au cas où il faudrait couper les pneus. Et surtout, n'oubliez pas le SDS pour pouvoir assembler les pièces. J'ai beau me mettre dedans, je ne comprends rien du tout à ce bouquin. On dirait c'est écrit en une langue ancienne. Ça doit être de l'elfique. C'est obligé. Trop compliqué. Oh, et puis la zut, ça me gonfle. On va allumer la PlayStation. C'est parti. Bon allez, c'est parti pour le montage, assez de bêtises, hein. La notice, elle est quand même bien explicative. Le problème, c'est qu'il y a quand même des petites erreurs. Je vais vous montrer ça de suite. Donc là, il demande d'ouvrir le bag A et le plastique bag A pour les pièces plastiques. Donc le A, c'est pour avoir les petits nil stop qui sont ici, plus les vis. Et dans le plastique bag A, il demande pour ces petites pièces qui sont là. Donc ça, c'est simple, hein, vous voyez, tout est bien marqué en plus. Voilà. Et la petite erreur, c'est que voilà, la petite pièce qui est là dans le bag A, je l'ai trouvée, hein, c'est celle-ci. Et vous voyez, c'est bien, ils mettent même les références 86 418. Et là, j'ai la belle référence 85 418. Bon, j'ai regardé, c'est la bonne pièce, mais c'est pas la bonne référence là-dessus. Bon, c'est pas grave. Allez, on va monter tout ça et voir ce que ça donne. Et c'est là que vous avez besoin du SDS pour pouvoir mettre ces super nil stop dans ces trous de merde qui sont là, qui sont plus petits que la vis. Mais bon, ça va le faire. Donc voilà ce que ça donne, hein, pour le devant. Allez, on continue, hein. Je vais avancer les travaux et je vous montre ça. Que des petits farceurs chez HPI. Ils disent d'ouvrir le bac B pour monter ces petites pièces-là. Ça fait 10 minutes que je cherche dans le bac B, en fait. Il se trouvait dans le bac A. Oh là 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 là, que des déconneurs, ceux-là. Ça avance, hein, mais j'ai l'impression de faire une maquette plastique parce qu'il faut dégrapper à fond la caisse. Je fais que ça depuis tout à l'heure. Alors, pour mettre les rotules chez HPI, hein, ils ont pensé à tout. Vous prenez la petite pièce qui est livrée dans le kit, vous mettez votre rotule comme ceci, et avec une pince, vous avez juste à le rentrer facilement, comme ceci. Et voilà, c'est un petit peu dur, mais c'est comme ça qu'ils mettent la rotule. En fait, hein, construire une voiture, hein, c'est pas très compliqué que ça, hein. Vous dégrafez, et vous dégrapez, et vous dégrapez, hein. Pour l'instant, j'ai pas fait trop de montage, hein. J'ai fixé 2 vis, allez, non, une dizaine de vis, et j'ai beaucoup fait de pince coupante. Donc ça va, hein, c'est très très facile à faire, hein, quand même, hein. Alors chez HPI, hein, pas mal, hein, pour mettre les roulements, ils livrent même un petit outil exprès. C'est un petit peu chiant à mettre quand même ces roulements, mais avec l'outil, hein, c'est vraiment impeccable. Le truc, c'est qu'il faut être bien droit, et après vous mettez cette pièce là et cette pièce là. Vous mettez une pièce comme ça, en plastique. Vous mettez ça
Et ça, cette pièce-là, donc un livre avec, hein, deux petites pièces plastiques. Et vous avez juste à tourner. Voilà, comme ceci. Et après, les roulements vont se mettre vraiment impeccables. Il faut tourner et tourner et tourner jusqu'à temps que c'est dur et ça sera rentré. Voilà, comme ceci. Donc j'en ai fait une, hein. Après vous enlevez l'outil, puis voilà. Du coup, comme ça rentre en force, ça abîme pas les roulements en faisant comme ça. Donc voici ce que j'ai déjà fait. Une bonne heure, voire même 1 heure et demie, un temps de trouver les pièces. Donc ça prend forme. C'est quand même vraiment énorme. Donc ça c'est l'avant. Bon allez, on continue. Alors voici la petite avancée sur la cellule, sur l'avant. Donc j'ai mis la direction avec le soft cerveau, les billettes. Donc rien de particulier. Hormis que ça à poser c'est super galère, hein, faut vraiment forcer. Mais ça va, il n'y a rien qui casse. Donc ça c'est la petite avancée, j'étais jusque là. Donc en fait, sur le bouquin, hein, très important, ça sera jusqu'à la page 17. Vous voyez, c'est tout ça, hein, j'ai mis ça. Donc il montre bien ça, pour la tringlerie, comment faire, le soft cerveau, comment le régler. C'est vraiment tout simple, ça met 2 minutes. Et à partir donc de la page 18, donc très important, ça ne sert à rien pour le flux, car ça c'est la partie du thermique. Donc il y a 2 pages, on peut sauter 2 pages, même 3 pages. Et on recommence directement sur la page 22 pour pouvoir mettre l'avant sur le châssis. Et quand ils demanderont, donc on va dire 3 pages après, de remettre ce système-là, donc le cerveau, en fait il faut aller à la fin du bouquin et là il y a une édition spéciale pour le flux. Donc il montre comment mettre le vario, le cerveau, tout ça. Et après pouvoir tout installer, parce que c'est complètement différent, tout installer, vous voyez, sur le châssis. Allez, on continue encore le montage. Alors, petite rectification, hein, j'ai eu une bonne surprise, on va dire une mauvaise surprise. En fait, donc voilà, vous avez un sachet qui est marqué Kit Bag Flux. Donc ça, c'est les pièces du flux. C'est tout ce qui se met à la place du thermique. Et dedans, j'ai trouvé le pignon moteur. Donc ce qui est dommage, c'est que j'en avais acheté un. Je vous ai dit au début de la vidéo, bon, il faut vous en procurer un, car je ne l'avais pas vu dans la boîte. En fait, il était dans ce sachet-là. Donc du coup, bah, j'ai un pignon de rab. C'est pas grave, ça fera du stock. Le jour qui tombera, enfin qu'il n'y aura plus dedans, moi j'aurai déjà à changer. Donc du coup, surtout, pas besoin d'acheter de pignon en plus. Il est vraiment complet de chez complet, le kit. Bon allez, on est parti, hein. On va fixer l'avant au châssis. Donc, tout est bien emballé. Il n'y a aucune griffe, il n'y a rien du tout. Châssis de 4 mm. Hop, je vais régler sur place. C'est ça, châssis de 4 mm. Tout beau, tout neuf, tout lisse. Et on va l'adapter dessus, hein, sur l'avant. Donc, comme ceci. On va reprendre la caméra. Voilà ce que ça fait. C'est immense. Même à filmer, hein. C'est galère. Allez, encore un petit coup. Je suis sûr que ça vous a manqué, ça. Oh. Tac.
Allez, donc là j'attaque les barres stables et aussi important que j'avais oublié de dire et qui n'est pas dans le kit, il demande de mettre un peu de frein filet. Donc il y a ça à mettre en plus. Enfin, il y aura ça à acheter en plus si vous ne l'avez pas. Donc là c'est de la bleue. Il existe plusieurs autres. De la forte, l'extra forte. Mais la bleue au moins vous chauffez un peu et ça se décolle. Donc voilà. Bon allez, je vous montre tout ça après. Avec les barres stab, la fixation de la cellule. Hein. D'ailleurs, j'ai galéré pour mettre la cellule. Les trous ne correspondaient pas de trop dessus. Et puis voilà. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, un petit conseil sur les barres anti-roulis. Hein, pour que ça fonctionne, il faut surtout pas que cette pièce-là soit complètement fixée. Il faut que vous ayez un jeu, minimum de jeu, pour que ça puisse faire la fonction de barre anti-roulis. Si vous mettez si vous vissez, parce que là vous avez des petites vis de réglage hein, ici. Hop, là, je sais pas si on voit, vous avez une petite BTR. Si vous venez visser complètement et que après vous avez plus ce petit jeu, bah vous avez plus la fonction barre anti-roulis. Donc voilà, très important. Quand vous avez une voiture avec des barres anti-roulis, ayez quand même un tout petit jeu. Hein. Il ne faut pas un énorme, mais il faut vraiment un tout petit jeu pour que ça puisse faire cette fonction. Alors, quand je vous ai dit qu'il faut faire de la pince coupante, c'est incroyable ce qu'il faut faire comme pince coupante. J'ai l'impression de faire une manicure. Alors voilà, la petite avancée. Hop. J'ai mis le pare-choc. Donc la barre anti-roulis. La direction qui fonctionne. Donc j'en ai un peu chié parce que les trous étaient pas d'aplomb, mais c'est mis. C'est fait, c'est mis. Même le sabot en dessous, c'est mis. En fait, c'est ici, là, les trous n'étaient pas comme il fallait. Et j'ai un peu galéré. Allez, on va continuer, à mon avis. Maintenant, c'est le bloc radio avec le cerveau. Alors, on va maintenant entamer le montage du cerveau. Donc sur le truc là, comme je vous ai dit tout à l'heure sur la vidéo, c'est pour le nitro et il est bien marqué pour l'assemblage du flux, hein, juste là, allez en page 60. Donc le cerveau, je l'ai réglé. Il faut le mettre avec un petit angle de 10. Voilà, impeccable. Et on est parti pour le montage. Alors, l'installation du récepteur et du cerveau sur cette patte de fixation. 4 vis à mettre. Et après, alors, il y a le petit câble ici, tout du long, donc du combo à mettre, qui vient s'installer là. Et justement, je vais regarder si le câble du récepteur sera assez long. Donc en même temps, on va l'ouvrir. Hop. Il est énorme. Voilà. Ezron Max 5. Et le câble, ouais, effectivement. Il pourra se mettre aisément jusqu'à l'arrière. Ouais, donc il est super chouette. Hein. Donc les câbles pour le moteur. Et là, le petit variateur. Alors si j'arrive à l'ouvrir, ça serait pas mal. Donc le voilà, il fait son poids.
est chouette, il est pas mal. Il est beau. Bon allez, on continue le montage. Alors, petite avancée. Donc voilà, le cerveau a été mis. Le bac à batterie avec le récepteur qui est dedans a été mis. Donc là, vous avez le combo qui n'est pas fixé parce qu'il doit se retrouver ici tout à l'arrière. Donc là, pour l'instant, je le laisse comme ça. Donc, vous voyez, en fait, sur les étapes, j'ai juste mis le cerveau. Donc surtout pour le cerveau, pensez à déjà le brancher pour le mettre en position neutre. Après, vous le mettez. Quelques petits clips. Et c'est tout bon. Ça se met. Après, je dis pas que ça s'est mis facilement. C'est quand même galère. Parce que les trous sont pas en face. Et sinon, voilà. Donc, j'ai réussi à faire tout ça. Le petit bac. Et ensuite, il me reste plus qu'à mettre le couvercle. Donc, le couvercle, c'est tout simple. Ça sera comme ça. Hop. Et vous avez juste à fermer. Ça, c'est bien. Ça, c'est les attaches HPI. Et après, une fois que tout ça c'est fait, il faut que je retourne, comme vous voyez, ici à la page 26. Et là, page 26, en fait, c'est le montage de la cellule arrière. Donc là, on est arrivé là, avec le cerveau, mais ça, comme je vous ai dit, c'est pour la version thermique. Donc, on commence là, ici, à partir de là, de faire ces petits trucs-là, de mettre ça. Et on va se retrouver donc à faire bien l'arrière du véhicule. Ici, le différentiel. Allez, c'est parti encore pour du montage. Franchement, il y a deux trucs casse-couilles sur ce kit. C'est ce truc-là, à toujours dégrapper, et ces trucs-là. Ici, qui sont là, parce que sur les Nil Stop, ils sont toujours plus petits. Enfin, les trous qui sont là sont vraiment tout justes. Ils sont plus petits que ces vis. Et là, c'est une perte de temps à essayer de les mettre. Donc du coup, une bonne technique, il vous faut une pince. Après, j'ai essayé à la perceuse ou SDS, mais ça abîme un peu le plastique. Donc faut surtout pas faire. Mettre de la graisse, je sais pas. Voilà, il n'y a que ça qui est embêtant dans ce kit. Et aussi, c'est plus petit. Et il y a des moments, il y a des pièces qu'il faut vraiment les enfoncer. Ça va pas. Plus au fond d'autres pièces. Et ça, c'est vraiment casse-couille. C'est bon, c'est passé. C'est passé. À la deuxième. Bon, bah, je crois que je vais arrêter là. Je vais refaire une partie de console. Au moins, ça détend plus que de faire ces trucs-là. Non, le kit, il est pas mal. Il est bien. Pour l'instant, il me manque aucune pièce. J'ai rien cassé. Et ça se monte petit à petit. Hâte de le faire quand même rouler. Ah, oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est trop petit. Trop. C'est vraiment casse-couille. Avec une petite... Ouais. C'est vraiment casse-couille. Tac. Voilà. Allez, on continue. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas mis beaucoup de temps à le faire. Donc ça, l'arrière du véhicule. Et maintenant, donc ça c'était une petite page, moitié de page. Et maintenant, on va attaquer
le plus dur, les portes noyau arrière. Et après, sur la page juste là, on va s'attaquer, comme vous le voyez bien, au boîtier différentiel avec le différentiel. Franchement, le diff, tout métal, tout alu comme ça, hein, c'est pas mal. Même au niveau pignon. Donc là, j'ai mis 2 roulements, un joint torique et une bague à l'intérieur. Donc alors voilà ce que ça donne, hein. J'ai déjà mis ici les planétaires, enfin un planétaire là. Il faut que je remette encore un ici. Hop, hop. Donc c'est assez délicat parce qu'il faut pouvoir réussir à mettre ça, de trouver le bon alignement et de le mettre dedans. Hop, voilà, ça y est, c'est mis. La petite vis à mettre, on est bon. Et après, il restera les satellites. Donc les satellites, c'est pareil. J'ai préparé les petites pièces. Ils vont venir se mettre sur les côtés, hein. En fait, comme ceci. Ensuite, il y aura les autres qui vont être comme ceci aussi. Voilà, en gros, un différentiel, c'est comme ça. Il faudra tout baigner d'huile. Bien sûr, il y a des cales. Je les ai pas mis, hein. Je vous montre juste comme ça. Donc, il y a les cales qui vont être mis dedans. Ça, comme ça. On remplit d'huile à ras-bord. Je mets le joint torique et je viens tourvisser. Et là, on a un diff complet. Et l'huile qu'il préconise dedans, c'est celle-là, de la 1000. Alors voilà, tout monté, il ne reste plus qu'à mettre les huiles, hein. Vous voyez ici les satellites qui sont mis avec les axes mis en place, juste là. Il n'y a plus qu'à mettre de l'huile. Donc comme il est marqué, il faut mettre de l'huile. Alors il faudra que j'en mette jusqu'ici, à ce niveau-là. Ensuite, je mets ici le petit joint. Et après, je remets la coque par au-dessus. Et voilà, c'est fini. J'ai réussi à faire un petit différentiel qui pèse son poids. J'en aurais 2, ça pourrait faire des haltères, tiens. Bon allez, on continue. Alors voici la boîte de vitesse, hein. Donc du coup, c'est sur les 2 carters qui sont là. Il y a des petits roulements à mettre. C'est toujours assez dur, hein. Ceux-là, je sais pas pourquoi, ils ont été durs à mettre. Vous avez ça. J'ai constitué aussi cet axe-là. Donc c'est pareil, hein. Ça a été rapide. Il n'y avait pas grand chose à faire en montage. Et après, vous avez le fameux différentiel. Voilà, qui est juste à mettre là. Donc du coup, à partir de là, bah, on va tout graisser. Et après, j'aurais plus qu'à mettre ça et ça comme ça. Voilà. Et grosso modo, voilà, c'est assemblé. Mais avant de tout visser, en fait, on visse bah ici, hein, avec ces petites vis qui sont là. Vous avez 5 points. On va tout graisser. Et voilà la mise en place de la boîte de vitesse sur une partie du châssis. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça fonctionne. On sait jamais, hein, j'aurais peut-être pu me tromper. Alors, une fois positionné, on va mettre aussi les cardans, comme il montre. Et là, vous voyez qu'ils mettent de la graisse dans ces fameux cardans. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc en fait, il bourre ça de graisse. Ça va pas être facile à mettre, mais il bourre ça de graisse. Alors, peut-être en faisant comme ça.
On va mettre de la bonne graisse dedans. Hop. Hop. Alors, une bonne louchée, ça fait toujours du bien. On croirait que c'est du miel, hein, on en mangerait. Je vous dis ça, ça doit être super bon. Hop, ah aussi, là ici, hop. Ah, c'est fantastique, c'est gras, c'est génial. Voilà, tac. Donc ça, comme ceci. Voilà. On va racler un petit peu. Voilà, là pareil. Et on va essayer de le mettre dedans. Donc normalement, il est marqué, ça doit rentrer jusqu'au bout. Avec toute la graisse, si j'arrive pas à le mettre, je ne comprends pas. Tac. Et après, il faudra, à mon avis, tout nettoyer. C'est galère à mettre quand même, hein. Je m'en fous partout. Rien, des fois, hein, il y a des trucs super galères à faire. Et ben voilà. Par exemple, un petit truc tout con, bah, c'est pas facile à mettre. Tac, tac. Alors, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Voilà, j'ai réussi à le mettre. Impeccable. Et du coup, j'en mets partout. Allez, on se retrouve juste après. Bon, c'était super chiant à mettre, mais c'est mis. Graissé, tout comme il faut. No comment. Non, je trouve ça quand même super joli. J'ai bien avancé quand même. Allez, on s'attaque à la barre anti-roulis arrière. Donc c'est pas trop sorcier, j'ai déjà préparé ces deux pièces là. C'est juste de l'emboîtement. Et elles vont se positionner comme ceci. Donc là, il faut mettre une longue vis de ce type là, super longue. Et au bout, avec du frein filet, mettre une petite rotule comme ceci pour venir clipser ces pièces-ci. En gros, c'est ça, hein. C'est ça, on le rapporte au bout. Vous voyez là, sur la tige là, je vais fixer ça. Et après, je vais clipser ce truc-là. Et après, bah, une fois qu'il est fait, ceci, ça vient se fixer sur les pièces. Et puis c'est tout, hein. C'est pas bien sorcier non plus. Donc voilà, bah, pour ceux qui m'ont suivi jusque-là, hein, sur la vidéo, la barre anti-roulis a été mise. Donc comme je le répète, hein, comme j'avais dit sur l'avant, la barre anti-roulis, donc ici vous avez une petite vis, enfin vous avez deux petites vis de serrage. Donc il ne faut pas le fixer à fond, car une barre anti-roulis, ça, pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez du jeu. Il faut que ça soit vraiment libre, sans jeu excessif. Vous voyez, comme ceci. Trop serré, en fait, vous avez même plus la barre anti-roulis. Donc voilà, une chose de faite. Allez, on continue encore le montage. Ça, c'est la suite. Après les barres anti-roulis, j'ai mis le pare-choc arrière. Pareil, hein, 3 vis à fixer, 4 vis à fixer. Il n'y a pas grand-chose. Et là, donc c'est ce truc-là. Vous voyez, 4 vis à fixer. Et j'arrive ici. Et là, je repasse à la page 65. Donc j'étais à la page 37. Pour le flux. Et du coup, qu'est-ce qui se va me réserver à cette page-là? Et ben, on va mettre le dessus. Mise en plaque.
de la plaque supérieure. Et après, on va attaquer le fameux moteur. Ah bah c'est bien ça. Je vais pouvoir déballer mon moteur. Allez, d'abord la petite plaque. Donc pareil, il n'y a pas grand chose à faire. Juste 3 vis. Ouais. Bon, avant d'attaquer le moteur, donc c'est vrai, le dessus de la plaque supérieure, hein, c'est en aluminium. Bon, elle est différente de celle sur le plan, mais c'est une comme ça, en aluminium 4 mm. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. 3 vis à mettre, un coup de visseuse, et c'était bon. Du coup, allez, on attaque le moteur. Donc déjà, les pièces ici pour tenir le moteur, c'est en alu. 2 pièces comme ça. En gros, je vais mettre ça. Je vais mettre ça ici en plastique. Un roulement. On va arriver là. C'est vraiment que du petit support. La fixation. Et après, une fois que cette petite pièce est faite, bien fixée, on met le moteur. Allez, je vous montre ça juste après. Allez, déballage du moteur. On va voir ce qu'il y a dedans, comment il est. Hop. Donc là, pour l'instant, je pense que c'est le plus gros moteur que j'ai dû acheter. Je pense, hein, parce que j'avais un X-Max, mais c'était pas ça comme moteur. Outcast, c'était pas ça non plus comme moteur. En tout cas, il est immense. J'arrive même pas à l'ouvrir. Oh le bazar. Hop là. Hop. Ça là, ça là. Bah, c'est pratique ça. Il m'en faudra un deuxième, ça ferait des haltères. Donc voilà le petit moteur. Le S-Run 800 kV. Et on va essayer de le mettre dans le véhicule. Alors, sur la couronne, il y a des petits caoutchoucs à mettre dedans. Comme ceci. Donc voilà, 4 petits caoutchoucs. Et après, vous remettez ça dedans. Et voilà. Et ensuite, il y a juste à suivre le montage, à mettre ça dedans, un petit clips, et on a juste ici le moteur, car il faut un entre-dent. Et donc voilà, allez, l'alignement avec le moteur, le pignon moteur et la couronne est faite. Donc ici, comme vous voyez, il faut un entre-dent. Donc généralement, soit qu'on le fait à l'œil, ou soit qu'on met un petit morceau de papier pour qu'on ait un peu de jeu. Sinon, si vous êtes trop collé, après, vous allez tout bouffer. Et puis voilà, ça y est. Déjà une bonne chose de faite. Il ne me reste plus qu'à, ici, j'ai pas mis la petite vis, à mettre la petite vis au frein filet et le mettre comme ça sur le moteur. Et donc du coup, bah, ça avance bien. Le gros moteur, il a été mis. J'ai plus qu'à mettre le cache comme ceci. Et alors, il va être fixé. En fait, il est fixé par 2 petits clips qui est là. Et après, bah, j'ai plus qu'à attacher l'arrière au châssis. Donc ça y est, hein, j'ai enfermé la bête. Il est dans sa cage. Voilà, le moteur est enfermé dans son support moteur, comme vous pouvez le voir. Hein. Et les travaux sont toujours pas finis. Franchement, construire une voiture, c'est le pied. Mais bon, ça avance, ça avance.
Il reste quoi? Il reste les amortisseurs à faire. Ici, les fixations pour pouvoir attacher la cage et faire la cage. Allez, on est parti. Alors, est-ce que ça vous a manqué, ça, les petits coups de pince? Bah, moi, franchement, j'étais bien content. Ça s'est arrêté un petit peu. On est reparti, hein. On refait de la maquette plastique, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Franchement, je sais même pas si moi je me suivrai jusqu'au bout à ma vidéo. Bon allez, on continue. La décision, on fait 50-50 fois. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi vous avez travaillé comme ça? Alors ici, j'ai mis les pièces, donc 2 pièces de chaque côté. En fait, c'est pour rigidifier la cellule arrière au châssis. Je me disais comment ça allait tenir. En fait, ça tient vis-à-vis de ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça repose sur des pièces plastiques, les pièces plastiques sont soutenues sous le châssis. Donc, de l'autre côté, ça fait ça. Donc, c'est cette petite pièce-là qui permet de bien fixer aussi le châssis. Donc là, maintenant, on a un ensemble complet. Donc ça avance, ça avance. Je vais m'attaquer sûrement à l'arceau. Et après, en dernier, ça sera les amortos. Mais sinon, c'est quand même une très très grosse bébête. Il est immense. Quand je dis immense, vous voyez, immense. Alors, pour l'arceau, c'est pas c'est pas compliqué. Il y a vraiment quelques pièces à mettre. Une dizaine de vis. 6 écrous. Une plaque ici à mettre. Et après, on met ça sur le baja. Donc voilà, l'arceau mis. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses à faire, hein. Ça a été très très vite à mettre les dizaines de vis et à le fixer. D'ailleurs, pour le fixer, c'est simple. Ça tient par 4 clips. Le dessus, un beau petit dessus en alu. Vissé sur le plastique. Bon bah voilà, il me reste plus que 2 trucs à faire. Les amortos et poser l'aileron. On va attaquer la construction des amortisseurs. Et il nous préconise d'ouvrir le sachet L pour avoir toutes les pièces. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Et c'est parti pour encore du montage. Allez, on va voir ce qu'il y a. Hop. Alors, pas mal de matos. J'allais dire, j'espère qu'il y a les vis. Ça va, il y a les vis pour les amortos. Je vois que les amortos, c'est en alu, tant mieux. Et vous avez de l'huile pour le baja. La 40W. Bon, ça va, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à monter. Donc je vois qu'il y a de l'alu. Par contre, il y a un peu de plastique. Ça, c'est dommage. C'est en plastique. Donc j'espère que ça va pas casser facilement. Ah, c'est vrai que c'est dommage. Ils auraient pu faire ces pièces-là pareil en alu. Hein. Ça aurait été mieux. Bon, enfin. Et ici, les beaux ressorts sont immenses. Et le corps de l'amorto.
Allez, on va monter tout ça. On va voir ce que ça donne. Donc alors, pour le corps, dans le sachet, il y a des bagues laiton. On en a besoin de 2. Des plus petites, on en a besoin de 2. Des clips comme ça, j'en ai besoin de 2. Donc c'est plus ceux-là. Il y a différents modèles. Tac. Ça c'est un grand. Et le petit, il se planque. Voilà. Ensuite, des joints toriques. Ça, c'est dans le sachet. Attention, surtout de ne pas se couper avec le couteau. Ça sera embêtant. Alors, les beaux petits joints toriques. On voit ça, à mon avis. C'est les rouges ou les noirs. Hop, hop. Là. Si j'arrive à les prendre. Et non, même pas. C'est ceux-là. Tac. Il en faut 4. 4 comme ça. Si j'arrive à les sortir. Donc là, en fait, c'est pour le montage de 2 amortisseurs avant. Voilà. Donc moi, je prépare comme ça, en fait, tout le long hein, du HPI. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Mais je prépare le matos comme ceci. Après, ces deux-là. Vous voyez, ça peut pas être ceux-là parce qu'ils sont trop petits. Et ça peut pas être ceux-là parce qu'ils sont trop grands. Donc c'est bien ceux-là. Hop. Parce qu'il y a juste marqué joint torique. Allez hop. Donc voilà. Ensuite, il faut... Bah, en fait, il faut tout de toute façon. C'est ça le truc. Je peux tout sortir. Parce que je vois que on a besoin de ça, même de ça. Ça c'est quoi ça? Des bagues aussi. Des petites rotules qui sont là. Bah ça y est, j'ai tout est là. Tout est là, tout est là. Donc ces trucs là, c'est là. Ça, c'est là. Les belles petites bagues, elles sont là. Voilà. Ici, les petites rondelles, c'est dans la visserie. Elles sont là. Donc voilà, bah, je prépare tout comme ça. Et après, bah, j'ai juste à suivre les étapes, comme vous voyez. Vous avez juste à assembler. Et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est tout simple. Alors, du coup, j'ai déjà fait une pièce. Donc les petits clips, c'est un peu chiant à mettre. Mais on arrive facilement à les mettre avec une pince. En gros, on met une pièce comme ceci, qui est là, ici. Et là, il faut mettre le clips pour faire un arrêt. Et après, là, ici, hop. Si on voit, j'essaie de le clipser comme ceci. Hop. Donc, tout à l'heure, j'ai réussi presque du premier coup. Et là, pour la vidéo, je vais pas réussir. Comme par hasard. Tac, voilà. Tout simplement. Après là, c'est pareil. En fait, là, il y avait des petits joints à mettre. Ici. Donc, j'ai fait tomber le petit joint. Alors. Hop. Comme c'est un petit joint transparent, j'arrive pas à le retrouver. Donc voilà, j'ai retrouvé le petit joint qui va là. Donc ça va aussi dedans. Il y a une bague qui va ici. Hop. Et ensuite, on remet ce fameux clips. Ah, moi je peux vous dire, hein, la mécanique, il n'y a que ça de vrai. Bon, après je le ferai pas tous les jours quand même. Hein. Parce que c'est un peu chiant quand même. C'est bien mais c'est chiant. Mais bon, je tiens bon. De toute façon, c'est bientôt fini. Il n'y a plus grand chose à faire. Dessus. Mince.
Bon, le petit là, c'est un peu plus chiant, un peu plus galère. Ça saute partout. Le principal, c'est que ça saute pas derrière un meuble ou un truc comme ça que j'arrive pas à retrouver. Ça serait con. Voilà, c'est mis. La magie. Et ça tient. Allez, on continue la suite. Alors, donc du coup, chez HPI, ils font le remplissage de l'huile à l'envers. Donc d'habitude, quand on a l'amortisseur, que tout est dedans, on enlève ici le bouchon, on met l'huile dedans, on bouge le piston et après on referme. Enfin, on bouge le piston pour enlever l'air. Là ici, non. Ils remplissent dans ce sens-là. Ils remplissent là. On met le piston. On le descend à fond. Hop. Alors déjà, si lui, il veut bien descendre. Le petit joint, il bloque. Mais bon, c'est parce qu'il n'y a pas d'huile. Ça ici, il faut bien le mettre aussi comme ceci. Voilà, il faut bien le retourner. Et bon, on va tester, hein. On va voir ce que ça donne. Donc, on remplit. Donc, je sais pas jusqu'où il faut remplir, mais on va remplir. Je vais essayer de ne pas remplir au-delà du filetage. Voilà, tac. Et du coup, alors, si j'ai bien compris, il baisse le piston jusqu'à fond. Hop. Voilà, jusqu'à fond. Et après, comprimer complètement les amortisseurs pour faire partir l'excès d'huile. Donc comme il n'y a pas d'huile qui part, à mon avis, je vais en rajouter une petite dose. Voilà. Et bien sûr, pour l'excès d'huile, rien que tel que ce truc-là. Ouais, c'est marrant, c'est parce que pour chasser l'air, en fait, voilà. Donc on comprime à fond. Et ici, on visse. On visse, on visse, on visse. Et voilà, vous avez bien l'huile qui part. Donc ça fait beaucoup de pertes, hein, ce truc-là, parce qu'on sait pas. Sur les plans, ils disent pas jusque où on remplit. C'est dommage. Faut pas que ça coûte. En plus, bon, ça va. Je peux encore faire 2 fois les amortisseurs avant. Enfin, encore une fois les amortisseurs avant, quand ils seront usés. Parce que sur l'autre sachet pour les amortisseurs arrière, c'est une huile encore plus dure. Ah bah voilà, bah c'est parfait en fait. Ça fonctionne. Vous voyez, il y a encore un petit peu d'huile qui s'échappe, comme ils disent. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à resserrer. Et c'est tout. Ah, vraiment, la mécanique, on s'en fout partout. Pour les essais, c'est très concluant, hein. Donc l'amortisseur, normalement, si vous l'avez bien réglé, il doit revenir, vous voyez, comme ceci. Donc les deux, c'est pareil, ils le font. Et là, celui-là, je me suis avancé un peu dans les travaux. Et je l'ai mis avec le petit ressort. Donc s'ils sont super durs, mais je crois que c'est normal pour du 1/5. Et là, il n'y a plus qu'à les positionner devant le véhicule. Et voilà, installé les copains, comment c'est beau. C'est magnifique. J'ai eu les mains pleines d'huile, mais sans valer le détour. Bon, ce qui est embêtant dans une voiture, c'est que il n'y a pas 2 amortisseurs, mais il y a 4 amortisseurs. Attends, il faut que je fasse l'arrière. Ça, c'est chiant. Mais c'est beau. Franchement, j'adore. Du coup, allez, on est reparti, on commence. On ouvre, comme il est marqué ici, le kit bag M. Et c'est quasiment pareil.
À part que l'huile à l'arrière est différente. Il ne faudra pas que je me trompe. Donc l'huile à l'arrière, ça sera du 5W. Et l'autre, hein, comme je vous ai montré, à l'avant, c'était du 40W. Donc pour pas me tromper, je vais les ranger l'autre. Et pareil, hein, il y a pas mal de pièces. Donc ils seront plus longs ceux-là. On voit, il y a même une rallonge de ressort. Et il y a en plus la fixation en alu pour le haut des amortos. Ouais, c'est exactement la même fabrication. Donc on se retrouve après que je les ai montés et installés. Hein. C'est exactement... Ah, je regardais, c'est bon. Il y a les 4 petits joints. Il y a les 2 rouges, il y en a 2. Ouais, c'est exactement la même chose. Là, les fixations pour les mettre. Ça, on s'en fout. Donc là, ça, c'est le petit piston. Allez. C'est parti. On se retrouve juste après. Je vais pour les poser. Un gros ressort. Quand même bien dur. Donc là-dessus, j'ai mis de l'huile comme était préconisé. De l'huile très très fluide. Hein. On dirait tout de l'eau. J'en ai mis partout. Donc, sur cette voiture, vous avez de l'huile visqueuse, très visqueuse à l'avant et très fluide pour l'arrière. Et maintenant, je vais les fixer. Hein, et je vous montre tout ça après la fixation. Les amortisseurs arrière posés avec la petite plaque de métal que je vous ai montré tout à l'heure. Les renforts qui sont mis sur les côtés qui vont là-dessus. Et ouais, et c'est fini pour les amortos. Maintenant, on va passer... Je crois que c'est les pneus qui restent et la peinture. Hein. On se rapproche de la fin. On va bientôt pouvoir rouler avec. Ça va être le pied. On attaque la partie des roues. Donc il y a pas mal de vis à mettre. Comme je vois dans ce petit sachet là. La visseuse, elle va faire son effet. Et voilà. Donc les jantes. Les belles jantes. Les pneus arrière. Avec la mousse. Ouais, ils sont de bonne qualité. Hein. Les pneus de devant. Pour le Baja. Et vous avez dessus, en fait, ces trucs-là. Parce que le pneu vient se fixer. En fait, c'est comme des bedlocks. Ça vient se fixer comme ceci. Il y a juste un petit peu de colle à mettre pour fixer ça. Et c'est tout. Là, un petit truc à voir pour régler au niveau justement de ces trucs-là. Allez, je vous montre ça. Fini. Et du coup, je vais quand même vous montrer. Donc du coup, j'ai utilisé de la colle, celle-ci, pour coller les mousses. En fait, on peut couler les mousses ou coller le caoutchouc, c'est comme on veut, hein, c'est un peu plus long. On met bien la mousse dedans, comme ceci. Et comme il est marqué là-dessus. Ensuite, donc faut bien vérifier que, vous voyez les petits trous qui sont ici,
passe bien à travers les petits trous qui sont là. En fait, c'est pour pouvoir facilement visser la vis, enfin les vis, les séries de vis. Vous voyez, comme ceci, hein, c'est vraiment impeccable, c'est bien conçu. Là, ici, il faut passer par au-dessus, donc c'est un peu plus dur. Pour moi, ce système, c'est un peu mieux que le système des pneus collés. Car une fois qu'on veut changer les pneus, c'est juste des vis à enlever. Ça, c'est bien. Alors, attendez 2 secondes. Hop. Parce que je me sers de mes genoux pour pouvoir ressortir le pneu. Parce qu'il est quand même bien comprimé, hein, ce petit. Hein. C'est incroyable. Voilà. Comme ceci. Voilà, c'est bon. Vous voyez, ça en fait, ça doit être ressorti. Voilà, pour pouvoir après venir visser. Il faut travailler un peu la chose. Voilà, et ensuite, tout simplement, je vais venir visser tout ça. Donc, vous voyez, c'est pour ça, hein, vaut mieux une visseuse, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et l'autre côté, c'est pareil. Vous avez le deuxième. Non, c'est pas celui-là. C'est des plus grands qui vont venir se mettre comme ça, comme dessus, et tout visser, qui va venir s'encastrer. Les jolis pneus qui sont faits. Je peux vous dire heureusement qu'il n'y en a que 4. Parce que c'est vraiment casse-bonbon de les monter. On peut même pas les monter à la visseuse. Parce que sinon, vous foirez toutes les vis. Vous foirez les vis et aussi le truc blanc. Et sinon, ça y est, c'est monté sans colle. Ça a l'air de tenir. On verra ce que ça donne quand ça va rouler. Bon, content quand même d'avoir fini. Bah là, ça y est, hein, ça se rapproche, hein. Il me reste plus que un coup à faire la carrosserie, peinture, à la fixer, à mettre encore le petit aileron que j'ai pas mis. Donc j'ai fait au fait mes essais moteurs, ça fonctionne. On va bientôt pouvoir rouler. Allez, on est parti pour un peu de découpage Lexan. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Il y a 4 pièces. Ça, c'est le nez du Baja, le corps principal du Baja, et 2 pièces comme ça, c'est les flancs qui viennent en fait se clipser ici pour le Baja. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Alors, une fois découpé pour l'avant, ça donne ça. Vous voyez, ça c'est bien comme ça. Vous avez là, la partie là, plus la partie devant. Fixée donc par des clips qui vont être là. Et ici, en fait, il y a encore une pièce à mettre juste en dessous du véhicule. Et c'est les flancs qui vont être comme ça sur les côtés. Si vous voyez. Et ça va être fixé aussi là-dessus. Donc ça, en dessous, bah en fait, vous le voyez là. Ici, ça sera plus simple. Donc vous voyez, c'est parti là, ici, là, sur les flancs. Vous voyez ça comme ça. Et ça vient se fixer, comme je vous ai dit, juste en dessous. Et après, on vient reclipser la carrosserie par au-dessus. Mais avant, je vais faire une petite peinture. Et comme peinture pour la carrosserie, je vais utiliser ça. Donc ça change de la Tamiya, on va voir ce que ça donne. Donc là, en fait, je vais le faire en vert fluo. Vert fluo. Et pour avoir une bonne peinture de base après, sur la carrosserie, je vais recouvrir le tout de blanc. Donc pour peinture de protection. On verra ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Fini et peint. Enfin, fini. Juste le Lexan, hein, qui a été peint. Donc c'est un vert fluo. Donc ça rend moins bien sur la vidéo qu'en vrai. Mais sinon, je vous dis, hein, c'est un vert flashy. Donc dessus, il ne me reste plus qu'à mettre les stickers.
vous avez bien, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, ça c'était la première partie, la deuxième partie, donc de l'autre côté, vous avez la quatrième partie, la troisième, excusez-moi, et ici la quatrième partie. C'est en 4 parties. J'ai rajouté aussi le petit aileron qui est ici. Comme vous voyez, il est aussi superbe. Donc voilà, allez. Bah là, il est fini à 99%. Il ne reste plus que les pneus, les stickers. On se retrouve juste après. Je vais monter tout ça et je vous le mets finito. Je vous le mets en fini, j'ai fini. Le rendu final, les pneus posés, les stickers posés sur la carrosserie, logo HPI sur les feux. Donc voilà, tout finito, il est enfin fini. Bon, je suis bien content du résultat, hein, parce que j'ai quand même bossé bien dessus, hein. La vidéo elle est longue. En gros, j'ai pas pu travailler tout le temps dessus, hein. J'ai travaillé, on va dire 2 heures par soir, grand maximum, ou 2 heures dans la journée. Donc pendant 5, 10, 15 jours, on va dire, juste 15 jours. Et le rendu final, le voici. Donc je pense qu'en s'appliquant une journée, en étant à fond dedans, on peut le monter. Mais bon, moi, je n'ai pas pu. Je vous dis, j'ai travaillé tranquillou dessus. J'ai voulu découvrir le kit. Plus faire les vidéos, ça prend du temps. Mais bon, je suis bien content. Il est superbe. Il reste plus qu'à l'essayer. Ça sera dans une autre vidéo. Et aussi hein, sur peut-être point de vue fonctionnement et aussi sur les petits trucs comme le bac à lipo. Je suis pas sûr qu'on puisse mettre les lipos comme ça. Vous voyez, les attaches sont là et là. Le capot s'ouvre, donc le capot est plus grand que l'ouverture. Donc ça sera pareil, hein. Ça sera dans la vidéo. Je vous dirai aussi si l'accessibilité, elle est parfaite. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez.